Sur les 25 dernières années, le Standard & Poor's 500 a gagné 9% par an, là où l'art contemporain engrange quasiment 14%, 13,6% de rendement chaque année. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Juste une seconde, l'art contemporain, ça paraît évident, c'est quoi? C'est tout ce qui est œuvre au-delà de la Seconde Guerre mondiale? Pardon, c'est pas juste un petit point de... Non, alors c'est l'art qui a succédé à l'art moderne et on considère l'art contemporain par toutes les œuvres qui ont été créées après 1945. Donc effectivement, ça correspond exactement à ce que vous dites. Bon, comment on explique cette bonne performance de l'art contemporain depuis un quart de siècle et pourquoi d'ailleurs le comparer à l'indice boursier américain S&P? Parce que c'est un investissement aussi comme un autre, mais je pense d'abord, David, qu'il faut juste remettre les choses en place et voir comment ça a évolué depuis 25 ans. Et je vais évidemment répondre à votre question. Et d'abord, il faut voir que les maisons de vente aux enchères qui ont proposé des œuvres d'art contemporain, donc des maisons spécialisées, ont doublé en 25 ans. Après, vous avez aussi le nombre de sessions spécialisées qui a triplé. Et puis doublé quoi en termes de transactions? On parle des transactions là? Exactement, oui. Les transactions. Ouais. Et puis le nombre de lots vendus qui a été multiplié par 6 depuis 25 ans. On voit que si vous cumulez toutes les ventes qui ont eu lieu sur l'art contemporain depuis 25 ans, depuis l'année 2000, c'est 23 milliards de dollars. Donc, ce qui est assez incroyable. Alors, pour être un peu plus précis, en 2019, vous avez eu des ventes pour environ 2 milliards de dollars, alors qu'en 2000, sur la simple année 2000, c'était 92 millions. Donc 2 milliards, 92 millions. On a changé d'échelle. Et aujourd'hui, le marché de l'art contemporain dépasse largement celui des anciens maîtres et du 19e siècle. Donc on est aujourd'hui dans une progression absolument fulgurante de l'art contemporain et on voit aussi que ce segment pèse à lui tout seul 15% du marché de l'art global aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ans, c'était 3%. Donc on est, juste pour poser le cadre, David, c'est qu'on est dans une situation et on est dans un trend, dans un momentum absolument extraordinaire par rapport à l'art contemporain. Comment on aboutit à ce chiffre de 14% par an? Parce que ça veut dire compiler toutes les transactions sur toutes les œuvres, ce qui est théoriquement intéressant, mais pratiquement personne ne peut investir via un ETF sur l'art contemporain. Ce que je veux dire, c'est compliqué, non? Alors, comment est-ce que ce chiffre est sorti? C'est le cumul donc, de toutes les ventes qui a eu lieu lorsqu'elles ont été achetées et lorsqu'elles ont été revendues. Donc, il y a une moyenne qui a été faite par année, vous l'avez dit, c'est 13,5% depuis 25 ans sur l'art contemporain et 9% sur le S&P 500 par an, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qui a été fait. L'autre côté, vous me dites comment investir, David? Il y a plusieurs solutions pour investir. La première, c'est évidemment d'acheter un tableau. Mais là, c'est un peu compliqué si on n'est pas spécialisé. Et donc, il y a des sites Internet qui vous donnent un peu plus de détails. La deuxième chose, c'est d'investir dans un fonds qui est investi dans l'art. Hein. Il y en a quelques-uns. La troisième, c'est d'investir dans des sites qui vous donnent des informations sur l'art. Vous avez notamment Art Market, par exemple. Et puis, une des dernières solutions, c'est les maisons de vente aux enchères, comme Sotheby's, Bitfair, etc. Et la toute dernière solution, qui est maintenant celle qui fonctionne le mieux, je dirais, c'est d'acheter sur des jetons, les fameux NFT, qui sont des jetons qu'on achète via les crypto-monnaies, où là, vous pouvez acheter une partie d'une œuvre d'art. Alors, c'est pas le seul argument, je dirais, David, pour acheter de l'art contemporain à travers les propositions que je viens de donner. Il y a aussi d'autres choses, c'est qu'on voit par exemple, et ça peut prêter à sourire puisqu'on en parle très souvent, c'est que historiquement, face à l'inflation, l'investissement dans l'art contemporain est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc ça, c'est une chose, et on sait évidemment qu'on parle beaucoup d'inflation et qu'on va en parler aussi l'année prochaine. Après, vous avez une très faible corrélation entre l'évolution, la performance de l'art contemporain et des autres classes d'actifs comme les marchés financiers, on l'a vu, mais aussi les métaux, l'énergie, l'or, etc. Donc on diversifie vraiment son patrimoine, on décorrèle les performances de son patrimoine avec un investissement en art contemporain.
Exactement, tout à fait. Et puis la dernière chose qui est assez intéressante de voir, c'est que depuis 25 ans, l'art contemporain n'a enregistré des pertes que sur 4%, de 4%, pardon, sur un horizon d'investissement de 3 ans. Alors, ce qu'il faut évidemment faire attention, c'est qu'il faut évidemment acheter à la base de l'art contemporain si vous êtes passionné, si vous avez une passion pour une œuvre, ou si votre idée, c'est de garantir le patrimoine culturel en achetant ça. Ben, évidemment, ça, c'est la première des choses. Après, si vous voulez absolument faire de l'argent, on a vu qu'il y a des moyens d'acheter maintenant de l'art contemporain, notamment à travers ces jetons, ces NFT. On voit aussi que dans le métavers, vous avez l'exemple, il n'y a pas très longtemps, le 1er décembre, vous avez une personne qui a acheté des NFT, ces jetons qu'il a achetés à travers le Bitcoin et d'autres, en l'occurrence l'Ether. Une personne qui a acheté pour 125 000 dollars de NFT et qui a créé dans l'univers irréel de la métaverse une galerie d'art de 10 mètres sur 18, donc virtuelle, bien évidemment. Et à travers cette galerie d'art virtuelle, il a vendu ses œuvres virtuelles là-dedans sur des NFT et il a gagné plus d'1 million de dollars. Assez intéressant de noter que sur ce $1 million qu'il a gagné, il a acheté des vraies œuvres d'art. Donc on voit qu'il y a ici aujourd'hui un mélange entre art virtuel et puis de l'art, évidemment de l'art contemporain dont on parle et dont je parle ici, de l'art réel. Et on sait que lors de la dernière exhibition qu'il y a chaque année, qui s'appelle Art Basel à Miami, eh bien de plus en plus, vous avez des gens qui arrivent et qui parlent des crypto-monnaies, qui parlent de la métaverse et qui parlent de l'art qui serait aussi, qui arrive aussi dans cet univers virtuel. Évidemment, aussi une des questions, c'est de savoir, au-delà de ça, quelles sont les croissances. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'art contemporain. Vous avez de plus en plus de jeunes fortunes. Vous avez aussi de plus en plus de gens qui voient que, en fait, par rapport aux arguments que j'ai donnés avant, c'est intéressant de mettre un peu d'argent, de diversifier un peu, comme vous le disiez, David, son argent dans l'art contemporain. Vous avez de plus en plus de ventes en ligne, vous avez de plus en plus d'informations en ligne, et puis vous avez de plus en plus de personnes qui commencent à se dire que l'art, évidemment, c'est un investissement, c'est aussi une passion sur laquelle, sur le long terme, c'est quelque chose qui rapporte aussi de l'argent, mais qui permet aussi d'avoir un certain bonheur. Voilà, beaucoup d'avantages en tout cas sur le papier. Ça fait une performance triple sur 25 ans pour l'art contemporain par rapport à l'indice américain. Mais encore une fois, je maintiens que cette performance de 13,6% par an, elle est théorique, on ne peut pas la reproduire, on ne peut pas la répliquer. Ou alors, tout à fait, c'est la limite de l'exercice. Vous avez tout à fait raison, c'est des moyennes qui sont données. Alors après, évidemment, d'acheter, comme je disais avant, si vous achetez la mauvaise peinture d'art contemporain d'une personne que vous estimez qui va être connue plus tard, eh bien potentiellement elle restera dans votre salon sans qu'elle prenne de la valeur. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut s'intéresser parce qu'on essaye de plus en plus de diversifier par rapport à toutes les interrogations qu'on a. Et il y a des moyens, alors sur des fonds, comme je l'ai dit avant, ou effectivement sur les maisons de vente aux enchères qui sont aussi cotées en bourse. Mais directement, vous avez tout à fait raison, David, directement, on ne peut pas répliquer immédiatement cette performance de 13,6%. Mais c'est très intéressant de voir, comme on disait avant, que c'est vraiment un segment qui a une croissance très forte. Avec une année faste 2021 pour l'art contemporain et qui pourrait continuer à se reproduire et se prolonger sur les prochaines années. Tout à fait, exactement. Et comme je disais, il y a de plus en plus de jeunes investisseurs, quels que soient leurs moyens, qui essayent d'investir là-dedans, que ce soit à travers les nouvelles technologies, on a dit les NFT, ou que ce soit en achetant une petite œuvre pour eux, ou en s'intéressant de plus en plus à des fonds qui seraient investis sur des œuvres d'art contemporain. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder, ça peut prêter à sourire, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et comme on l'a dit, c'est aujourd'hui très important parce que ça dépasse les ventes qu'on a sur les maîtres anciens et sur le 19e siècle. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et je répète ce que je disais avant, depuis 2000, c'est plus de 22 milliards de dollars de ventes sur l'art contemporain. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut regarder.
On parle même d'art contemporain avec John Plassard sur Boursorama. Merci beaucoup, John. Allez, merci, David. Salut, ciao.